À Grabel, il y a une source très connue des Grabellois et des Montpelliérains et des habitants de la région aussi, qui est la source de la vie. Donc cette source, en fait, elle est connue depuis très longtemps. Elle peut couler toute l'année, mais la plupart du temps, en été, elle se tarit. Et il n'y a plus qu'un plan d'eau au fond de la vasque. Il y a eu plusieurs tentatives d'exploration. La première qui a été documentée, c'est Henri Lombard qui, en plongée en 1950, a essayé de l'explorer et il s'est arrêté à 5 mètres de profondeur sur une obstruction de galets. Donc depuis, il y a sans doute différents spéléos qui ont fait des tentatives, mais qui n'ont pas fait plus. Il était intéressant de refaire un pompage pour essayer d'avoir des données un petit peu plus précises. Et donc ça, c'est l'objectif du BRGM, qui est vraiment, on va dire, de la recherche fondamentale pour une étude générale et qui par la suite pourra servir pour plein d'autres études d'impact ou d'environnement dans le futur. Et donc nous, en tant que club spéléo et personnes intéressées donc, par cette source, on a demandé si on pouvait profiter de l'occasion de ce pompage pour explorer la source. Donc le BRGM évidemment était intéressé parce que ça lui assurait que si jamais la pompe était dénoyée, on pouvait peut-être creuser un peu et la mettre plus bas. Et nous, ça nous donnait une opportunité d'explorer la source parce que pomper à 100 mètres cubeurs, comme c'est le cas de ce que vous voyez à l'écran, déjà il faut du matériel, ça coûte cher. Alors on a rabattu là, je crois à midi, on était à 1,30 m de rabattement. Ça commence à être pas mal. 2 jours et demi, troisième jour donc de 2 jours et demi de pompage, troisième jour. Il nous reste jusqu'à jeudi prochain. Donc on a encore une semaine devant nous. Et donc là, le but c'est de vider le conduit au maximum pour pouvoir essayer d'accéder à la partie du conduit qui est dégagée. Parce que l'obstruction, elle est liée au fait que le conduit il est vertical, incliné à l'entrée, et qu'il a avalé plein de cailloux qui sont tombés à l'extérieur. Et si on arrivait à enlever les gros blocs qui ont bouché, derrière on va trouver une galerie vide, en tout cas pleine d'eau mais vide de cailloux. Et donc là, elle sera soit explorable spéléologiquement si on a réussi à la dénoyer en partie, sinon en plongée. Voilà, s'il n'y a plus de blocs. 10 tonnes. On est à plus de 10 tonnes. 10 tonnes. Plus de 10 tonnes. Voilà. Qui se fait, tout ça c'est boulégué au moment des crues. Donc le galet au début il est gros, puis plus il est petit, plus il peut être remonté par les courants. Disons les plus gros galets restent au fond par le poids. Ensuite le petit galet ainsi de suite, ça finit par du sable. Okay. Ouais. D'accord. Et là tout est mélangé parce que c'est dans l'entrée qui tombe. Au multipliqueur, vous avez réussi hier. Oui. Le très gros bloc qui venait de là, qu'ils n'avaient pas réussi à sortir avec la mécanique, on l'a cassé. Ça y est. Oui. Comme ça la source sera de nouveau belle. Il serait bien. Le trou il est comment il est... Alors derrière il y a une faille en fait, on pourrait se mettre quasiment debout dedans. Elle est super étroite. Donc il faut par exemple plonger et puis remonter, non même pas. Au niveau de ces fesses là derrière ça se relève, on peut être debout. On peut être debout. Ouais. Okay. Mais c'est très étroit. Et ça part en diagonale, tout droit, et puis après ça tourne et donc on voit pas la suite. Après vous ne voyez pas la suite. Non. Ils ne sont jamais allés plus loin. Ah, on peut pas. Déjà, ce qu'on voit, on le voit visuellement. Et nous, en plongée, on avait envoyé une canne avec une caméra. Oui. Mais on arrive au bout de 4 mètres, la caméra elle plonge et puis elle coupe, donc on n'arrive pas à aller plus loin. D'accord. Beaucoup d'espoir. Ouais. Mais il y a beaucoup de travail aussi. Oui.